Je voulais d'abord féliciter vraiment les organisateurs de Sencom et les féliciter à l'occasion du 10e anniversaire. Je dois dire que j'ai été très content de voir d'abord la qualité des entreprises et de leurs produits. D'abord les entreprises sénégalaises qui ont été présentées, dont les stands ont été visités, montrent toujours de l'innovation dans tous les domaines. Et ça montre qu'aujourd'hui le Sénégal est en train de se frayer un passage dans le domaine de l'industriel, dans le domaine de la construction, dans le domaine du bâtiment, de l'architecture. Et je voulais les encourager au moment où nous devons construire ce pays sur le plan industriel. Je voulais aussi féliciter les entreprises turques qui ont aussi montré leur innovation. Et je dois féliciter l'ambassadeur de Turquie au Sénégal qui, comme d'habitude, vraiment tisse ses liens industriels. Le Sénégal a besoin d'investissements directs étrangers. C'est important que les entreprises turques viennent avec des joint ventures avec les entreprises sénégalaises pour construire ce que nous voulons du Sénégal, c'est-à-dire un pays industrialisé, aussi bien au niveau du centre qu'au niveau de l'Est et du Nord. Donc je voulais les encourager à venir notamment participer à nos 8 pôles industriels. Le Sénégal va construire 8 nouvelles zones industrielles, 8 nouvelles zones économiques spéciales dans la phase 1, ensuite 14 autres, ainsi de suite. Nous voulons aussi demander aux autres sociétés, Tunisie, Maroc, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les partenaires africains et internationaux, vraiment les féliciter et leur demander de venir participer à l'effort. Le Sénégal est justement le gateway to Africa, c'est le portail. Toutes les entreprises qui souhaitent atteindre le marché de l'IMOA, de la CEDEAO et dans quelques années le marché de la zone de libre-échange, la porte d'entrée c'est le Sénégal. Parce que d'abord c'est un pays sérieux, avec un gouvernement qui est extrêmement rigoureux sur la gestion du pays, mais surtout qui offre des conditions avantageuses en termes fiscaux et en termes douaniers. Nous allons vraiment encore faire beaucoup plus de réformes et je voulais les inviter à revenir ici d'abord pour le salon de Invest in Sénégal qui se fera le 25 juin, le 25 avril ici à Diamniadio et justement leur demander d'être très très ouverts sur tout ce qui est investissement au Sénégal. D'industrialisation autant pour moi par rapport au référentiel 2050. Justement, par rapport aux zones économiques spéciales, mais aussi au pôle Agropole. Vous dirigez justement, quel parallélisme par rapport à ce salon avec ces pays? Absolument. Voilà. Le Sénégal a deux politiques industrielles. D'abord, la politique de l'industrialisation verticale, c'est les agropoles, les chaînes de valeur. Nous en avons à peu près une vingtaine. Les filières mangue, les filières poissons, les filières, tout ce qui touche donc à la construction. Toutes ces filières sont des filières prioritaires. Donc pour ça, nous avons créé une agence justement qui s'appelle l'agence des agropoles et qui est en train donc de s'installer à l'est, au sud et au nord. Nous voulons faire d'abord 8 agropoles d'abord, ensuite 14 autres sur l'ensemble du territoire. Mais l'autre politique, c'est l'industrialisation horizontale avec les manufacturing, c'est-à-dire le textile que nous voulons encourager. Nous voulons aussi encourager la pharmacie. Le Sénégal importe encore 95% de ses médicaments, mais nous voulons surtout encourager l'industrie automobile. Vous savez qu'on va dans quelques jours poser la première pierre de la plus grande usine de camions ici au Sénégal avec les camions Kia, les camions Mercedes. On va poser aussi la première pierre des pharmaceutiques, mais aussi de tout ce qui est donc filière, ameublement dans tous les domaines. Nous avons beaucoup de projets sur le plan industriel. Vous savez aussi que l'une des principales réformes, c'est l'énergie. Nous sommes en train, avec le gaz et le pétrole, nous souhaitons encore faire beaucoup d'efforts en matière justement d'aide de coût de l'énergie, mais aussi réformer le travail, réformer le système de taxation. On est en train aussi de travailler sur une nouvelle politique d'industrialisation au niveau du Sénégal, une nouvelle loi aussi sur la souveraineté industrielle. Donc c'est l'appel que je lance à tous les investisseurs, qu'ils soient turcs, sénégalais, français et vraiment du monde entier, c'est de venir vraiment investir dans ces zones-là, de venir aussi former nos jeunes, de venir s'associer avec d'autres entreprises sénégalaises pour créer des joint ventures. Parce que l'avenir, justement, c'est l'association. L'avenir, c'est vraiment l'investissement dans l'industrialisation et dans tous les domaines connexes de l'industrialisation. Merci.